Salut à tous et bienvenue sur un nouveau podcast sur le feed des posts. Aujourd'hui, j'aimerais simplement revenir assez rapidement sur un podcast, si vous vous souvenez, un podcast que j'avais fait il y a quelques mois qui s'appelait Le voile chrétien. Donc un long podcast d'à peu près 2 heures, mais qui a eu de très bons retours, j'en suis assez content, et je remercie toutes les personnes qui m'ont félicité ou autre. En tout cas, je suis content que ça ait pu servir et que ça ait plu à pas mal de gens. Ça a plu non seulement à des catholiques, mais aussi à pas mal de musulmans, et que je salue et je les remercie également, puisque alors ce podcast évidemment avait pour but, alors c'était pas seulement forcément que sur le voile, c'était la thématique plutôt de la modestie chrétienne en général, mais le but c'était quand même de rappeler, si vous voulez, les origines du voile chrétien dans la Sainte Écriture, sa symbolique, mais aussi son histoire dans la chrétienté. Et j'ai aussi évidemment parlé, alors à la fois du voile musulman, mais j'ai aussi parlé d'ailleurs du port du voile dans les sociétés, on va dire, non chrétiennes, à la fois les sociétés païennes, européennes, pré-chrétiennes, donc j'ai parlé du voile notamment dans les sociétés germaniques, chez les Scandinaves, chez les anglo-saxons, dans la Rome antique, dans la Grèce antique. Tout ça pour démontrer que ou plutôt pour illustrer un petit peu deux aspects du voile chrétien. Donc un aspect qui, pour nous, catholiques évidemment, vient directement de la Révélation. Donc j'ai parlé du livre de la Genèse, où on voit effectivement la symbolique du voile avec le mariage de Sainte Rebecca avec Isaac. J'ai aussi parlé, bien sûr, du passage quand même le plus important, le plus fondamental pour nous, qui est 1 Corinthiens 11, où Saint Paul nous parle de tout ceci. Alors, évidemment, je précise bien que dans ma vidéo, dans mon podcast, j'ai pris la défense du voile chrétien porté en société. J'ai aussi parlé, bien sûr, du voile à la messe, qui est quand même celui qui est le plus courant aujourd'hui. J'ai aussi rapidement parlé du voile des religieuses, donc des personnes consacrées, mais j'ai surtout parlé, c'était surtout le but du podcast, de parler du port du voile porté en société. Et donc, du coup, effectivement, pour plusieurs raisons, ce podcast a interpellé pas mal de musulmans qui sont tombés sur ma vidéo, ou sur mon podcast, et donc qui ont eu une réaction, alors à la fois de surprise, mais en tout cas de ce que j'ai reçu comme retour, comme message, etc., de commentaires également, bien pas mal de ces musulmans étaient assez contents de voir qu'il existe des catholiques qui non seulement prennent la défense du voile en société, du voile chrétien, mais qui même d'une certaine façon prennent la défense du port du voile des femmes musulmanes aujourd'hui. Ce qui était effectivement ma position dans ce podcast, et qui est ma position de toute façon. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce podcast aujourd'hui? C'est notamment aussi pour répondre à un monsieur qui tient une chaîne d'apologétique musulmane, une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'Humanité. Alors, c'est une chaîne beaucoup plus suivie que la nôtre, que notre pauvre petite chaîne catholique, mais cette personne, donc ce monsieur, a fait une vidéo donc de réaction par rapport à ça, par rapport à notre podcast, et il y a pas mal de choses très intéressantes qu'il a relevées dans son podcast. Alors tout d'abord, j'aimerais juste remercier Néo. Alors Néo, c'est une personne musulmane, si j'ai bien compris, donc c'est cette personne-là qui a commenté mon podcast et qui m'a informé justement de l'existence de cette vidéo de réaction par rapport à mon podcast. Donc je salue cette personne et je la remercie encore. Parce que comme dit, effectivement, il y a pas mal de choses très intéressantes à relever de tout ça. Pourquoi? Bien premièrement, parce que on est dans une situation aujourd'hui en Occident, comme vous le savez, et tous les gens sur la chaîne et tous les gens qui suivent le feed des posts le savent, on est dans une France et dans un Occident complètement déchristianisé. On est dans une situation telle que finalement les catholiques sont aujourd'hui une minorité. Nous sommes une minorité en France, ailleurs en Europe aussi. Une minorité non seulement par rapport à nos concitoyens français déchristianisés, mais également par rapport à tous les musulmans de France, qui finalement, j'ai envie de dire, alors là il faudrait aussi voir exactement qui on considère en tant que pratiquant ou quoi, donc là aussi il y a des nuances à faire bien entendu, mais finalement quand on observe la chose, on est arrivé dans une situation telle que finalement les musulmans sont quasiment presque aussi nombreux finalement que les catholiques pratiquants en France, ce qui est quand même assez terrible,
Et tout ceci est une conséquence de 2 siècles, si vous voulez, de déchristianisation, d'idées révolutionnaires, de laïcisme, etc., etc., de dégénérescence anthropologique à tous les niveaux. Voilà, voici là où nous en sommes. Et finalement, pour revenir justement sur cette situation, la situation est d'autant plus pénible pour nous catholiques que on est dans un contexte où finalement vous avez toute une partie, on va dire, de la France patriote de droite de ces dernières années, bon, qui se plaint de la présence de l'islam, etc., etc. Bon, parfois c'est parce que c'est dû en fait à l'immigration, mais d'autres fois c'est vraiment... vous avez certains milieux où voilà, ils ne parlent que de ça, ils ne parlent que d'islam, islam, 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 comme si c'était le seul problème du monde actuellement. Et donc, la situation est compliquée parce que une partie de ces gens-là, même une grande partie, en fait, malheureusement, de cette partie de la France-là, de cette partie de la mouvance patriote, eh bien, tout en se plaignant, si vous voulez, de l'islam, etc., et de l'immigration, ou d'autres problèmes en France, eh bien, ce sont des gens qui, pour une grande partie d'entre eux, rejettent le catholicisme, sinon... de façon vraiment radicale, à la racine, soit sinon d'une façon accidentelle, par exemple par le refus de la morale naturelle, en acceptant par exemple tout ce qui va être immodestie, puisque c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi en acceptant tout ce qui est homosexualité, avortement, etc., etc. Donc on est dans une situation d'inversion complète, et surtout dans une situation de ce que moi j'appelle l'amnésie identitaire. Alors ça, j'en ai souvent parlé dans des articles par le passé, et ça illustre bien, si vous voulez, toutes les polémiques que moi je juge absolument stériles et stupides qu'on a presque tous les ans maintenant, ou presque tous les 6 mois, sur le voile, le burkini, toutes ces histoires-là. Pour moi, ce sont des polémiques complètement débiles, et ce sont des polémiques qui, finalement, sont uniquement dignes de laïcards dégénérés. Alors je suis peut-être un peu fort, je vais peut-être un peu fort avec les termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute une partie donc de la droite, je sais pas comment appeler ça, moi j'appelle ça la droite libérale libertaire. C'est-à-dire des gens qui vont uniquement finalement déplorer voilà, tout ce qui est insécurité, immigration, islam, d'accord, ok, très bien. Mais ils ne vont jamais, si vous voulez, vraiment à la racine des... Enfin, ils ne cherchent jamais vraiment à comprendre les causes profondes. Et quand on leur explique que ces gens-là... quand on leur explique qu'ils ne peuvent pas lutter contre toute la débâcle de la société française actuelle s'ils ne reviennent pas à la foi catholique, tout simplement, s'ils ne reviennent pas à la religion, et à tous les s'ils ne se soumettent pas à Dieu, tout simplement, et s'ils ne reviennent pas, justement, à l'observation de la moralité et si vous voulez, de la rectitude que pouvait avoir la chrétienté jadis, sans idéaliser le passé de l'Europe chrétienne ou des siècles précédents, sans faire preuve d'idéalisme ou de romantisme. Il faut bien admettre que depuis la Révolution française, et peut-être plus spécialement depuis la Troisième République, et puis ensuite avec la mai 68 et compagnie, eh bien ce sont toutes ces valeurs ou toutes ces idées révolutionnaires qui ont amené à la situation actuelle. Et donc on a toute une partie, si vous voulez, de cette droite libérale libertaire qui aujourd'hui se plaint en permanence de l'islam, du voile, de je sais pas quoi, mais quand on les écoute bien, toutes ces personnes qui passent en boucle sur les plateaux télé, qui sont invitées un peu partout, eh bien quelles sont les valeurs finalement qu'ils défendent, ou en tout cas qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils opposent finalement au voile, au burkini. Eh bien ils nous opposent, enfin ils proposent plutôt les valeurs en fait, ou plutôt les mœurs de mai 68, les mœurs de la contre-culture. Ce qui est quand même hallucinant en fait. Ce sont des gens qui, pour une partie d'entre eux, vont déplorer parfois le féminisme, SJW, machin truc, le gauchisme en général, mais finalement il n'y a pas grand-chose qui les distingue des gauchistes au niveau des mœurs, et au niveau même de leur philosophie profonde. Donc ça, c'est un gros problème qui, à mon avis, enfin qui est vraiment presque le problème majeur de la France, parce que ce sont les gens qui sont censés quand même être les patriotes, ou les gens les plus
on nous présente tous ces gens, hein, tous ces polémistes, tous ces journalistes, etc., comme étant la droite dure, etc. Bon, si c'est ça la droite dure, ben, en fait, cette droite dure-là, elle est quasiment sur les mêmes positions que la gauche des années 80 sur pas mal de plans, en fait. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez là où je veux en venir. Donc la situation est inquiétante de ce point de vue-là. Elle est d'autant plus inquiétante que, en gros, le débat, si vous voulez, le spectacle, hein, pour reprendre un peu Guy Debord, le spectacle de la société capitaliste actuelle, ou plutôt de la société libérale-libertaire, pour reprendre Kluskar cette fois-ci, voilà, je vais me faire traiter de situationniste ou de marxiste, si ça continue. En tout cas, le paysage audiovisuel français aujourd'hui nous propose essentiellement, en tout cas sur ce genre de débat, hein, un affrontement entre la caricature islamo-gauchiste et la caricature du droitard libéral-libertaire, quoi. Et le gros problème là-dedans, c'est que nous autres catholiques, eh bien, on n'a pas droit au chapitre. On n'a pas droit à la parole, on est invité nulle part sur les plateaux télé, ni dans les grands médias. Voilà, pour nous, il n'y a pas de place. Notre parole n'est pas vendeuse, en fait. Enfin, c'est ce que les gens pensent, hein. En tout cas, c'est pas dans leur intérêt d'avoir des catholiques qui vont venir, évidemment, défendre des idées intégralistes, qui vont venir défendre la justice sociale, ou qui vont venir défendre la croisade de la pureté de Pie XII. C'est sûr et certain. Donc, voilà, c'est une situation problématique, et je comprends parfaitement que les musulmans qui sont tombés sur mon podcast, eh bien, ont été relativement surpris de voir un catholique prendre la défense du voile musulman. Alors, bien sûr, je vais préciser la chose, puisque je pense que les personnes les musulmans qui ont commenté mon podcast, et notamment le monsieur de Miséricorde pour l'Humanité, ont bien compris ma position. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que j'ai pris la défense, entre guillemets, du voile musulman ? Ben, tout simplement parce que, en tant que catholique, ce que je veux dire par là, c'est qu'un catholique sérieux ne peut pas reprocher à une femme musulmane d'observer une certaine modestie naturelle, que ce soit par le port du voile ou tout simplement par des habits modestes. Aucun catholique sérieux ne peut critiquer la chose. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une bonne chose en soi. Même si, effectivement, je vais en parler, il y a des... En fait, il y a une distinction toute simple à faire. C'est-à-dire que, en tant que catholiques, nous défendons le catholicisme et nous considérons que c'est la seule vraie religion. C'est évident. Et donc, par conséquent, toutes les autres religions, que ce soit le judaïsme talmudique, l'islam, le bouddhisme, ou que sais-je, le protestantisme, etc., voilà, nous considérons que ce sont des fausses religions. Là, on va être honnête et clair, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une musulmane, ou une juive, ou je sais pas moi, il y a certaines femmes hindoues aussi qui observent une certaine modestie vestimentaire, bah ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à critiquer ces personnes parce qu'elles observent, au moins sur le plan naturel, qu'elles observent un bon comportement qui est objectivement louable. Ce serait complètement ridicule, ce serait absurde. Donc forcément, en tant que catholique, logiquement, on n'a pas, à mon avis, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont quand même d'accord avec moi, en tant que catholique, nous n'avons pas à critiquer une musulmane qui porte le voile ou qui s'habille de façon modeste. Ce serait vraiment ridicule, hypocrite, et enfin, ça n'aurait aucun sens. Voilà, c'est un peu l'idée que j'essayais de défendre. Alors, dans le même temps, évidemment, et je pense que les musulmans l'ont remarqué aussi, bon, une fois que j'ai fait cette défense-là, bon, j'ai quand même pris quelques minutes aussi pour bien préciser les choses. C'est-à-dire que clairement, vous savez que sur le Fil des Postes, si ça fait des années qu'on a pris la défense du voile chrétien porté en société sur notre site, et on n'a pas été le seul, hein, il y a aussi d'autres sites catholiques qui ont fait de même, je pense au site La Question, le site La Femme catholique, bien sûr nos amis de Radio Regina qui ont même fait une émission à ce sujet, il y a 1 ou 2 ans, ou 3 ans peut-être, je sais plus. Eh bien, tout en prenant la défense du voile chrétien, eh bien, et même la défense du voile musulman, au moins sur un plan naturel, eh bien, ce qui va nous opposer, c'est surtout la question des origines, si vous voulez, coraniques du voile porté par les femmes musulmanes. Là, il y a un problème, et là, effectivement, nous avons apporté, en tout cas, j'ai fait plusieurs articles sur le Fil des Postes, pour montrer que les sources
coranique du voile musulman montrait, était une preuve, en fait, à notre avis, de notre point de vue de chrétien, était une preuve que le Coran n'était pas une vraie révélation divine, et que, en tout cas, l'histoire qu'il y a derrière, finalement, les origines du voile musulman dans le Coran, voilà, c'est une histoire qui n'a pas, clairement pas le sérieux, et qui n'a en fait aucun... qui n'a pas le sérieux, si vous voulez, la dignité plutôt d'une révélation divine, ça c'est clair, mais qui, en plus de ça, contredit, si vous voulez, enfin, s'oppose tout simplement, là encore, entre autres choses, s'oppose en fait aux origines du voile telles qu'elles existent dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Bible. Donc, les choses sont claires, et je pense que beaucoup de musulmans ne m'en voudront pas à ce niveau-là, parce que si vous voulez, c'est de bonne guerre. C'est tout simplement normal que sur un site tel que le Fil des Postes, qui est quand même à la base un site un petit peu d'apologétique en partie, en tout cas c'est un site catholique, donc c'est normal que nous défendions le catholicisme et que, notamment dans notre section apologétique, notre but c'est quand même aussi, autant que faire se peut, voilà, de contribuer peut-être à la réflexion de certains lecteurs musulmans, et si Dieu veut, de les amener peut-être à la conversion. Ça, c'est tout simplement le but qu'on a. Et de ce point de vue-là, c'est vrai aussi que il faut faire attention à présenter les choses sous une forme quand même non seulement sérieuse et franche, ça c'est clair, mais aussi charitable et respectueuse. Et là aussi, je pense, alors là aussi, je remercie la personne de Miséricorde pour l'Humanité, puisque dans ses commentaires, donc dans sa vidéo, et là ça me rassure beaucoup, parce qu'il dit que, même s'il constate effectivement que voilà, je m'oppose à l'islam, mais que je prends la défense du voile musulman, enfin des femmes musulmanes plus exactement, bon, il admet quand même, enfin il dit que au moins j'ai quand même une approche, voilà, en tout cas sur le Fil des Postes, on a quand même une approche courtoise, respectueuse, en général. On n'est pas dans l'invective, dans l'insulte, dans le buzz qu'on retrouve souvent malheureusement chez pas mal de gens, surtout dans tous ces débats télévisés ou chez pas mal de youtubeurs ou autres, de droite ou je sais pas quoi, qui effectivement ne sont pas du tout dans une démarche catholique, et donc qui n'ont pas, si vous voulez, ce côté, enfin, ils n'ont pas le souci, si vous voulez, du respect de l'autre. Ils ne cherchent pas à convertir l'autre, ils ne cherchent pas à améliorer leur prochain. Ils sont plutôt dans une logique, alors certains sont carrément dans une logique de haine. Et ça, c'est quelque chose qui est étranger aux catholiques. Un catholique ne peut pas avoir de haine contre son prochain, que son prochain soit son ami ou son ennemi. Même notre pire ennemi, on ne peut pas avoir de haine contre lui-même, contre sa personne. Ça peut être dur parfois, certes, mais on ne peut pas avoir de haine en tant que catholique. C'est quelque chose qui est contre la charité, tout simplement. Alors, là aussi, il y a une distinction importante à faire, c'est que on n'a pas de haine, on ne peut pas avoir de haine contre notre prochain, même contre notre pire ennemi. Par contre, nous pouvons, en tant que catholiques, avoir de la haine contre des fausses doctrines, contre des mauvais comportements, des mauvaises manières, ça oui. Mais on distingue bien le comportement, les doctrines, les choses comme ça, les instruments, en fait, finalement, de l'erreur ou du mal, on distingue ça des personnes. Donc même si des personnes peuvent avoir des comportements, effectivement, horribles ou injurieux à notre égard, etc., voire même blasphématoires, bien en tant que catholique, on ne va jamais détester cette personne. Je sais pas moi, imaginez vous avez quelqu'un maintenant qui, je sais pas moi, un bonhomme, un affreux salopard là, de Charlie Hebdo qui va faire une caricature antichrétienne absolument dégueulasse. Bon, on va effectivement avoir de la haine légitime, de la rage et de la colère légitime contre ces blasphèmes, contre cette caricature, etc. Mais par contre, on ne va pas avoir de haine contre cette personne. On va déplorer vraiment son comportement, on va critiquer son comportement, même durement, même, on a le droit de le faire, mais pas de haine contre la personne elle-même. Donc ça, c'est une distinction typique, on va dire, du chrétien, du catholique, de base, je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Et c'est vrai que je pense que ça nous distingue aussi du reste d'une société déchristianisée, et surtout d'une droite complètement déchristianisée, complètement libérale-libertaire, qui, elle, n'a pas ce souci moral.
Et encore une fois, ça ne nous empêche pas, en fait, d'être en même temps, en tout cas je parle pour le Fidéposte et pour tous nos amis catholiques tradis un peu partout en France, ça ne nous empêche pas d'être extrêmement offensif et intransigeant sur des questions de doctrine, de théologie, ou même de simple morale. Donc comme quoi, on arrive en fait à trouver tout à fait la balance et l'harmonie par rapport à ces attitudes. Et je pense qu'en fait, ce côté à la fois intransigeant, mais très respectueux quelque part, que nous pouvons avoir, y compris par exemple sur l'islam, eh bien je pense que les musulmans qui ont commenté de façon relativement favorable mon podcast, eh bien l'ont bien compris. Et je pense que dans ce cas-là, et c'est un peu, je pense, l'aspect principal en fait du podcast que je suis en train de faire, c'est-à-dire c'est un peu là où je voulais en venir, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, même si on s'oppose de façon radicale, irréconciliable, hein, sur des points de vue théologiques, entre Coran, enfin entre islam et catholicisme. C'est-à-dire que pour nous, il est clair que voilà, soit le musulman doit se convertir, soit nous on va se convertir, ou en tout cas c'est de ce point de vue-là, c'est à la vie à la mort. Je dis d'un point de vue spirituel ou théologique, hein, pas forcément littéral. Mais voilà, sur ce point de vue, sur les points de vue théologiques, c'est clair que y a une opposition radicale, irréconciliable. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre qui a raison. Et donc on essaye d'apporter nos arguments, et puis à la fin, on voit qui gagne, ou sinon, chacun retourne dans son coin, pas de problème. Mais ensuite, c'est vrai que sur des questions de morale naturelle, j'ai envie de dire, eh bien là, parfois, que ce soit avec des protestants, des musulmans, même parfois avec des juifs talmudiques, eh bien là, parfois, on peut trouver effectivement des points où on ne sera pas forcément d'accord sur tout, parce qu'il y aura aussi des questions de source de cette morale. Là aussi, il y aura des gros désaccords qui vont tomber forcément dans le domaine de la théologie. Mais néanmoins, eh bien, on peut quand même avoir quand même un débat plus simple, enfin, des accords même parfois plus simples, plus faciles, puisque sur le simple exemple de la modestie vestimentaire, eh bien là, sur, je pense, pas mal de points essentiels, eh bien finalement, catholiques, musulmans, les juifs orthodoxes aussi, certains courants protestants un petit peu, comment dire, fondamentalistes, ben là on peut finalement, relativement, en tout cas, sinon s'accorder, au moins se comprendre, et quelque part on va s'opposer tous ensemble à cette société un petit peu décadente, au moins sur cette question de la modestie vestimentaire. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement on arrive à se comprendre sur ce point précis, et je pense que c'est aussi pour ça que pas mal de musulmans ont découvert de façon assez agréable mon podcast avec un catholique qui prend la défense du voile musulman pour des raisons, encore une fois, que j'ai expliquées et qui sont élémentaires. Il n'y a pas à s'inventer je sais pas quoi, il n'y a pas à... Voilà, c'est tout simple à comprendre. Voilà. Alors, pour revenir justement au podcast ou à la vidéo de Miséricorde pour l'humanité, il y a aussi d'autres choses intéressantes qu'il a pu dire. Alors, il y a aussi quelques remarques, je vais me défendre, puisque de certaines choses, alors c'est pas très grave, mais c'est plutôt des précisions à faire. Je crois qu'à un moment donné, à la fin de sa vidéo, alors après avoir reconnu que voilà, je dis des choses intéressantes qui même lui le surprennent, ou en tout cas je pense que ça tranche effectivement un petit peu avec ce qu'ils peuvent entendre, ce que les gens peuvent entendre sur les plateaux télé, ou en tout cas je sais pas moi, sur des grosses chaînes YouTube, puisque nous effectivement on est assez peu connus, on n'est pas une très grosse chaîne, et d'une façon encore une fois générale, les catholiques, surtout les catholiques tradis, n'ont pas beaucoup droit à la parole, même pas du tout, donc on ne peut pas vraiment exposer nos idées tous les jours comme ça, un peu partout, donc c'est clair que quand des musulmans nous découvrent le Fidéposte, eh bien, ils peuvent se dire effectivement, ah c'est étonnant, on ne savait pas que ça existait, des catholiques tradis, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, Miséricorde pour l'humanité, alors là je lui renvoie le compliment, puisqu'il reconnaît que sur le Fidéposte on a quand même une certaine exigence, ou en tout cas un certain souci, si vous voulez, de la cordialité, du respect, et ça encore une fois je suis content de l'apprendre, parce que ça me rassure beaucoup. Mais je lui renvoie quelque part le compliment, parce qu'il a aussi un peu cette approche-là. Et il a aussi, si vous voulez, une qualité de sérieux. C'est-à-dire que j'ai remarqué
qu'il semblait très bien connaître les distinctions entre catholiques tradis, sédévacantistes, etc., etc. Donc j'étais assez étonné parce qu'effectivement, voilà, je suis moi aussi étonné d'apprendre que ces choses-là soient connues de certains musulmans. Alors, à côté de ça, voilà, je voulais quand même me défendre sur 2-3 points, puisque Miséricorde pour l'Humanité, à la fin de sa vidéo, affirme que je serais, ou en tout cas que voilà, il me présente comme étant islamophobe. Alors, je vais tout de suite clarifier les choses, je ne suis pas islamophobe, pas plus d'ailleurs que je suis homophobe ou je sais pas quoi phobe, puisque finalement, c'est tout simple. Un catholique ne craint que Dieu. On ne craint que Dieu et on a peur finalement que du jugement de Dieu, d'une certaine façon. C'est vraiment... c'est une vertu en fait, la crainte de Dieu. Donc on n'a pas peur, enfin moi en tout cas pour ma part, hein, je n'ai pas peur de l'islam, je n'ai pas peur du Talmud, je n'ai pas peur de je ne sais quoi. Je peux craindre d'une certaine façon, enfin redouter les effets divers et variés. Hein. Je veux dire, si je vois quelqu'un, je veux dire, qui se convertit à l'islam ou je sais pas quoi, au bouddhisme, bon, ça m'attriste toujours. Mais en tant que tel, si vous voulez, je n'ai pas peur de l'islam, moi. Moi, je ne crains que Dieu. Donc je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas non plus homophobe, hein. C'est un terme qui ne veut rien dire, là aussi. Homophobe, ça veut dire qu'on aurait peur des hommes. Bah non, j'ai pas peur des hommes, ni d'ailleurs des homosexuels. Hein. C'est juste que j'exècre l'homosexualité, mais les homosexuels en tant que tels, là encore, pas de haine contre eux, mais beaucoup d'exécration vis-à-vis du vice contre nature, ça c'est certain. Donc voilà, c'est juste des distinctions et des clarifications à faire. Alors il y a aussi pas mal d'autres choses que j'aurais pu dire, hein, par rapport justement à Miséricorde pour l'Humanité, puisque on voit aussi qu'il a une approche assez intéressante, un petit peu, enfin il est un peu finalement dans notre état d'esprit au niveau politique, c'est-à-dire que pour lui, Marine Le Pen est une gauchiste, alors j'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis pas loin de penser, enfin voilà, je vois un peu ce qu'il veut dire, hein, c'est clair que qui se rassure, pour nous, Marine Le Pen non plus, c'est pas du tout une chrétienne, c'est pas du tout une catholique, c'est pas du tout quelqu'un qui défend, si vous voulez, le programme politique du catholicisme, loin de là, puisqu'elle défend l'avortement, les homosexuels, il y en a je sais pas combien dans le Rassemblement National, c'est une vraie cage aux folles, voilà. Donc de ce point de vue-là, Miséricorde pour l'Humanité a un petit peu, voilà, c'est quelqu'un de droite quelque part, donc c'est assez intéressant. Et effectivement, là aussi, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui vous avez une inversion totale, vous avez une espèce de droite libérale libertaire, composée essentiellement en fait de gauchistes sur le retour. Hein. Aujourd'hui, des gens comme Onfray, des gens comme, je sais pas moi, Elisabeth Lévy, sont présentés comme ou Finkielkraut, hein, tous ces gens-là, Alain Finkielkraut, sont présentés comme étant voilà, des espèces de figures de droite. Alors je sais pas forcément s'ils le revendiquent tous, hein, je pense pas que Onfray se revendique de droite, mais ils sont clairement en fait finalement tombés d'une façon ou d'une autre, ils sont dans ce nouveau courant, ils en sont les têtes pensantes un petit peu, mais en réalité leur philosophie, leur doctrine est complètement libérale et gauchiste. Ce ne sont pas des gens de droite au sens où on peut entendre la droite classique d'un point de vue catholique. Donc là, effectivement, c'est aussi problématique, puisque on est dans une situation en fait de confusion complète, hein, au niveau des... Il n'y a plus de doctrine politique, il n'y a plus vraiment de rectitude au niveau des idées politiques. Voilà, aujourd'hui, finalement, être de droite, c'est finalement être juste anti-islam et anti-immigration. Mais vous n'avez plus aucune valeur catholique qui est défendue dans tout ce marigot, mis à part peut-être quelques personnes par-ci par-là, bon, des gens comme De Villiers par exemple, mais qui sont très isolés. Mais l'ensemble des représentants politiques ou médiatiques de ce camp aujourd'hui, ce sont essentiellement des gauchistes ou des libéraux sur le retour. Donc ça c'est problématique, en tout cas pour nous, hein, en tant que Français catholiques, puisque ça ne contribue pas évidemment à faire avancer notre cause, qui est la cause intégraliste. Alors je crois qu'aussi que par rapport à ça, si vous voulez, alors je parlais tout à l'heure de l'amnésie identitaire. Encore une fois, j'en ai déjà parlé
dans plein d'articles. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un peu tout ça, mais c'est vrai que pour moi, l'un des exemples les plus marquants, c'est vraiment tous ces débats voilà, constants sur le voile, et surtout sur le burkini. Pour moi, ça, c'est le truc qui me fait à chaque fois... alors, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, parce que c'est un peu, si vous voulez, l'approche du livre de Patrick Buisson. Patrick Buisson a fait un excellent livre récemment, critiquable par une certaine approche, mais globalement, c'est quand même un très très bon livre, où il a une très bonne analyse de cette dégénérescence anthropologique qui est à la fois due à 1789, à mai 68, à Vatican II, etc. Et il montre bien que finalement l'aversion de beaucoup de Français, en tout cas d'une certaine France patriote dont j'ai un peu parlé, l'aversion d'une partie de la France pour l'islam aujourd'hui, ce n'est quasiment pas une aversion contre l'islam lui-même. C'est-à-dire c'est pas du tout une opposition telle que nous, catholiques, on va la tenir. C'est quelque chose qui est d'une autre nature. Et Patrick Buisson résume ça assez bien, il dit finalement ce que beaucoup de Français détestent aujourd'hui dans l'islam, c'est ce qu'ils détestaient hier dans le catholicisme. Et en fait, c'est un peu ça, et c'est pour ça qu'on voit autant de gauchistes sur le retour, ou de laïcards, devenir un petit peu les têtes de gondole, finalement, de toute cette droite libérale-libertaire actuelle. C'est quand même assez, voilà, c'est assez pénible et assez lamentable en fait que la France en soit venue là. Donc en fait, Patrick Buisson parle de grand remplacement anthropologique. Alors c'est intéressant parce que ça c'est un terme et c'est plutôt un concept que personnellement j'avais déjà développé il y a plusieurs années sur le fil des postes. Et avant moi, il y a des gens comme Rodolphe Crevel qui en parlaient déjà, mais il y a vraiment longtemps, hein, en 2012-2013. Et Patrick Buisson, aujourd'hui, en parle, et il a vraiment bien synthétisé tout ça. Et voilà, sur plein de points, je suis vraiment pas mal en accord avec lui. Encore une fois, avec pas mal de réserves sur certains points, mais globalement, c'est vraiment excellent. Et son opinion, finalement, son développement se hisse très très haut, au-dessus de la médiocrité qu'on peut trouver dans cette droite libérale-libertaire actuelle. Et donc je parlais de l'exemple du burkini, qui là encore pour moi est un débat mais stupide, qui n'a aucun sens. C'est sûrement moi en tant que catholique qui vais reprocher à une femme, qu'elle soit musulmane ou autre, de vouloir aller se baigner avec une tenue, si vous voulez, modeste entre guillemets. Alors bon, je vais pas faire mon catholique taliban, mais bon, je pense que certains amis catholiques diraient qu'il vaut mieux de toute façon avoir des piscines séparées hommes-femmes, comme ça, au moins c'est déjà, il y a déjà un problème de réglé. Bon, moi je trouve que les burkinis sont pas très élégants, on va dire, mais je veux dire, c'est quand même incroyable, on est dans une société où on nous parle de liberté absolue dans tous les sens, on nous dit justement, on nous prétend que la liberté, ou plutôt que l'amoralisme, que le rejet de toute morale objective, ce serait la culture européenne. Ça, c'est un peu ce qu'on essaie de nous vendre dans cette droite libérale-libertaire. Donc c'est un peu contradictoire, parce que d'un côté, ils vous disent, ouais, finalement, les meufs en bikini sur les plages, ou en topless sur les plages, ben, ça c'est la culture française, hein, ça c'est la culture européenne, c'est la liberté. Dans ce cas, pourquoi pas la liberté aussi pour les femmes qui veulent porter des burkinis sur les plages, ou porter le voile en société, ou je sais pas où, même à l'école, je veux dire, je vois pas où est le problème, en fait, à ce niveau-là non plus. Mais je pense que ces contradictions sont induites vraiment par cette société déchristianisée, qui n'a plus aucun repère. Parce que finalement, il faut bien voir que tous ces gens qui se plaignent de la présence de l'islam, de l'immigration, machin truc, etc., ce sont des gens inconséquents. Ça, j'en ai déjà parlé à plein de reprises, mais ce sont des gens qui déplorent les conséquences de causes qu'ils chérissent. Ce sont des gens qui sont les enfants de 1789, les enfants de mai 68, les enfants de la Troisième République, les enfants du laïcisme, mais ce sont justement toutes ces révolutions qui ont amené la France dans cette situation actuelle. Si les Français ne s'étaient pas massivement écartés de Dieu, écartés de la religion et de tout ce que ça apporte en termes de structure morale au sein des familles, au sein des individus et au sein de la société, clairement la société française et européenne d'une façon générale n'en serait certainement pas là.
Et là, je dis ça même au-delà même des effets de Vatican II, qui évidemment ont été absolument essentiels dans ce processus révolutionnaire. Mais on ne peut pas, si vous voulez, mettre toute la faute comme ça sur Vatican II. Il y avait des effets avant. Vatican II n'est pas arrivé de nulle part aussi. Il y avait une société qui était quand même déjà avant décadente et qui était en voie de déchristianisation absolue. Et souvent, j'aime bien prendre justement l'exemple... Enfin, j'aime bien faire un petit peu de sociologie rétroactive et m'intéresser, si vous voulez, à l'état de la France il y a pas si longtemps, en fait. Hein. Et notamment alors, sur la question du voile, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des gens qui nous disent que le voile, ce serait quelque chose qui est absolument étranger à la culture européenne, ou même certains qui disent que voilà, c'est étranger même à la culture chrétienne. Il faut quand même le faire, il faut quand même être vachement ignorant de son histoire, de sa culture, de son identité, ce qui est quand même paradoxal pour des gens qui se prétendent en permanence identitaires de je sais pas quoi. J'ai fait je sais pas combien d'articles sur le fil des postes pour montrer justement que... Non, au contraire, le voile chrétien porté en société, c'est un signe tout à fait majeur, c'est un symbole assez comment dire, assez répandu de ce qu'était la chrétienté pendant des siècles et des siècles. Jusqu'à d'ailleurs une période assez récente. Alors j'ai donné beaucoup d'exemples, hein. Je suis remonté aux catacombes de Rome où on trouve effectivement encore des représentations des femmes romaines voilées, des chrétiennes voilées de l'époque, qui étaient des laïcs, ce ne sont pas des femmes religieuses ou quoi. J'ai aussi donné des exemples comme quoi, même dans la société païenne pré-chrétienne, dans différents coins d'Europe, qu'il y avait aussi déjà cette culture du port du voile, que les femmes, contrairement peut-être à ce que certains néo-païens s'imaginent, voilà, les femmes ne se baladaient pas en petite tenue dans la forêt, non, elles avaient un grand souci de la modestie, au contraire, même s'il y avait peut-être d'autres problèmes de mœurs, mais en tout cas, c'était quelque chose à laquelle elles s'attachaient beaucoup. Et par exemple, si je prends l'exemple des Romaines, de la Rome païenne encore, donc avant la christianisation, eh bien, ils avaient carrément une vénération, ils avaient carrément un culte à la pudeur, à la pudicita. Le port du voile dans la Rome antique, c'était quelque chose qui était considéré par les femmes romaines comme un signe de noblesse, vraiment, notamment du statut de femme mariée. Donc vous voyez que cette symbolique, elle est très ancienne, et qu'elle transcende même, qu'elle transcende, si vous voulez, les siècles chrétiens, et qu'on la retrouve dans ces sociétés païennes, parce que certainement, puisqu'on voit que le voile, on en trouve déjà la trace, comme je le disais, au début de la Genèse, avec le mariage de Sainte Rebecca et d'Isaac, clairement, on peut se dire que voilà, c'était aussi un signe qui a été gardé, en même temps que l'habillement et que toutes les valeurs naturelles, qui a été conservé plus ou moins bien par pas mal de peuples païens, voilà, pendant toute l'Antiquité. Donc voilà, clairement déjà l'argument identitaire, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous avez... alors ensuite on peut remonter plus proche dans l'histoire. Moi je donne souvent l'exemple de mon arrière-grand-mère, qui était une Lorraine de pure souche, qui était une catholique très croyante, très dévote, et que j'ai encore connue quand j'étais tout petit au début des années 90, et qui portait le voile quasiment tous les jours. De façon, voilà, en société, de façon tout à fait normale. Et donc ça, c'était encore, si vous voulez, encore une trace de l'anthropologie catholique française, telle qu'on pouvait encore la trouver à la toute fin du siècle dernier. Et c'est vrai que c'est aussi une pratique qui s'est un peu étiolée, on va dire, dans les hautes classes de la société, notamment à partir de la Renaissance, mais qui s'est conservée, notamment dans la paysannerie et dans la petite bourgeoisie catholique. On peut le voir avec plein d'exemples, je veux dire, que de toute façon j'ai déjà illustré dans des articles. Après, vous pouvez aussi voir à quel point la France a changé, si vous voulez, au niveau des mœurs, et que la soi-disant culture française que certains essaient de nous vendre aujourd'hui dans la droite libérale libertaire n'a aucune cohérence historique, puisque je me souviens avoir montré sur le fil des postes, j'avais fait un article il y a quelques années, où je parlais justement d'un numéro du Petit Journal Illustré. Alors, qui racontait un fait divers assez drôle, puisque
Il s'agissait donc de deux midinettes, enfin des jeunes femmes parisiennes sans doute, hein, qui étaient allées se prélasser sur une plage en Bretagne ou en Normandie. Et donc à l'époque, elles étaient habillées donc voilà, avec une espèce de maillot de bain, qui était loin d'être aussi impudique qu'un bikini actuel, mais pour vous dire, déjà à l'époque, c'était absolument choquant et insupportable pour les catholiques de l'époque, puisque ces jeunes midinettes se sont fait chasser à coups de gourdin par les villageoises catholiques qui étaient dans le coin. Voilà, parce que pour elles, c'était voilà, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est voilà, que ces jeunes filles de mauvaise vertu qui viennent se prélasser, peut-être devant nos maris en plus, sur la plage. Voilà, en tout cas, pour les femmes françaises catholiques de l'époque, c'était inacceptable, et donc les midinettes en question ont été chassées à coups de gourdin, et à tel point que même le curé de la localité, hein, je crois que c'était à Batz, le village de Batz, le curé du coin a publié dans son bulletin paroissial une vibrante félicitation donc pour les comment dire les femmes catholiques très zélées qui ont donc chassé les impudiques voilà, d'une façon tout à fait vigoureuse, on va dire. Donc ça, c'était la France. Ça, c'était dans les années 20, 1920. Hein, donc c'était il y a un siècle. C'était la France il y a un siècle. Aujourd'hui, l'ambiance a quand même pas mal changé. Quand Patrick Buisson donc, parle de ce grand remplacement anthropologique, bah, je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, les gens nous parlent... Enfin, vous avez... voilà, cette personne, comment s'appelle-t-il bon, j'ai oublié son nom, vous savez, cet écrivain homosexuel avec sa barbe, j'ai oublié son nom, sur le coup, je suis vraiment désolé. Renaud Camus, voilà, pardon. Donc, qui incarne bien, en fait, un petit peu, hein, pas mal d'aspects de cette droite libérale libertaire actuelle. Bon, on nous dit qu'il a répandu, qu'il a popularisé le thème du grand remplacement, mais le grand remplacement, aujourd'hui on en parle vis-à-vis, voilà, pour des questions ethniques, religieuses, ok, d'accord, c'est une réalité, certes, mais avant, ce grand remplacement ne s'explique pas sans comprendre le grand remplacement qui s'est produit avant. Grand remplacement dans les élites, et grand remplacement anthropologique dans la société française au fur et à mesure qu'elle s'est déchristianisée et qu'elle a perdu, alors là pour reprendre un petit peu les termes de Patrick Buisson, qu'elle a perdu le sens du sacré. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le dit en fait. Ça c'est quelque chose qui est inaudible, hein. On nous parle à longueur de temps de grands remplacements, d'islam, immigration, machin truc, ok, mais personne ne cherche à expliquer, ou en tout cas personne ne laisse s'exprimer les catholiques, ou les auteurs comme Patrick Buisson, ne laisse s'exprimer les catholiques ou les gens intelligents pour expliquer vraiment les causes profondes de tout ce problème. À la place, on nous amène des Michel Onfray qui, bon, sont certes sympathiques et comprennent certaines choses, mais voilà, qui restent quand même des gens de gauche avec des valeurs laïcardes qui sont insoutenables. Et donc, voilà. Donc on voit un petit peu que ce grand remplacement, en réalité, hein, il a commencé bien avant Monsieur Renaud Camus. Et même sur la question du... Voilà, pour revenir à la question du... Pas forcément du Burkini, mais en fait même toutes ces... Pour revenir en fait à la question de cette droite libérale libertaire, hein, donc qui critique l'immigration, l'islam, etc., etc., mais qui dans le même temps relativise, ou voire même défend... Voilà, l'homosexualité, l'avortement, concubinage, divorce, la drague, l'immodestie vestimentaire, tout ça, selon ces gens, ce serait la culture française. Donc en fait, c'est une droite libérale libertaire qui a adopté ou qui défend les mœurs de mai 68. C'est quand même incroyable, surtout quand on considère, par exemple, et là encore pour prendre une espèce de contre-exemple un peu extrême, quand on considère que dans les années 50 ou 60, même les communistes staliniens, donc le parti communiste, je me souviens plus du nom du chef du parti à l'époque, là, mais en tout cas, je me souviens d'avoir lu, enfin c'était une époque où les communistes, en tribune, face à des milliers de militants, condamnaient radicalement l'homosexualité comme étant un vice horrible. Alors, peut-être avec un côté idéologique, parce que pour eux c'était un vice bourgeois, mais quand même, il faut se rendre compte que les communistes des années 50, quelque part, étaient quasiment plus de droite, en tout cas sur les plans des mœurs, que la droite libérale libertaire d'aujourd'hui. C'est pour vous dire où nous en sommes.
Enfin, peu importe. Je pense que le message, en général, est clair. Donc, tout ça pour dire que cette petite interaction voilà, entre catholiques et musulmans sur cette question du voile voilà, m'a semblé intéressante. Et au-delà de la seule question du voile, je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à commenter autour. Hein, donc, toutes ces questions d'amnésie identitaire, de perte des valeurs, de grands remplacements anthropologiques, tout ça. Voilà, c'est des questions très intéressantes et encore une fois, dont personne ne parle, ou en tout cas personne ne nous laisse en parler dans les grands médias. Voilà, donc, chers amis, ce podcast s'achève. Donc, je salue encore tous les abonnés du Feed des Postes. Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs prières ou par leurs dons, hein, sur notre page GoFundMe, par exemple. Ça nous aide pas mal à développer quand même ce média. Et puis je salue aussi, ma foi, hein, les musulmans qui sont passés par notre chaîne, qui ont vu nos contenus et qui ont trouvé de l'intérêt. Je les remercie encore de leurs commentaires. Et je les remercie aussi surtout d'avoir aussi cette approche que moi je respecte pour le coup, de voir que voilà, en tant que catholique traditionnel, intégriste, tout ce que vous voulez, finalement il constate que nous avons un discours franc, mais d'une certaine façon beaucoup plus respectueux et moins hypocrite finalement, hein, que je sais pas moi, le soi-disant dialogue interreligieux, voilà, qui finalement est toujours un petit peu hypocrite. Enfin, quand je parle du dialogue interreligieux, je parle de Vatican II, enfin plutôt des modernistes, hein, qui organisent pas mal de réunions avec différentes religions, et finalement pour parler de quoi, et c'est jamais vraiment avec une intention en fait de convertir l'autre. Donc il y a une certaine hypocrisie derrière, et un côté improductif, enfin des rencontres, mais pourquoi faire finalement. Et d'un autre côté, vous avez aussi finalement les débats stériles qu'on peut aussi avoir, qu'on peut voir plutôt entre des musulmans et des laïcards ou des athées, ou des gens en tout cas qui ne sont pas chrétiens, ou en tout cas qui ne sont pas catholiques, parce que vous avez aussi des chrétiens, par exemple pas mal de protestants, je pense à des gens comme David Wood aux États-Unis, qui est un peu le symbole, hein, il y en a d'autres sans doute, mais qui peuvent dire des choses intéressantes, mais qui ont une approche vraiment que moi je trouve globalement assez détestable, parce que c'est beaucoup dans le buzz. Il y a aussi beaucoup de moquerie, ou en tout cas de manque de respect, mais comme ce sont des gens, en tout cas les protestants américains, ce sont des gens très libéraux sur le plan des mœurs. Voilà, ce sont des gens qui vont défendre la liberté d'expression, qui vont défendre l'immodestie vestimentaire, tout ça. Donc ils ont une approche voilà, bizarre qui à mon avis, n'est pas productive, ou en tout cas n'est pas tolérable d'un point de vue chrétien. Même s'ils peuvent aussi dire, encore une fois, des choses intelligentes et faire des bonnes analyses, mais voilà, globalement, je trouve que c'est pas très sain, toute cette culture du buzz, du clash, du machin. C'est pas très sérieux. Et c'est pareil aussi, hein, quand je vois des débats entre Damien Rieu et Médine, je me dis, mais ce débat, à quoi il sert, quoi? Un débat entre un espèce d'athée laïcard identitaire face à un rappeur musulman, bon... pour moi, ça n'a aucun intérêt, en fait. Hein. C'est du buzz, c'est du clash. Mais finalement, les débats qu'on ne voit pas, c'est des débats ou des discussions entre musulmans sérieux ou entre juifs sérieux et catholiques sérieux. Ça, on aimerait bien voir. Donc peut-être, si Dieu veut, dans l'avenir. Ne serait-ce que sur ces questions, justement, de modestie vestimentaire, de révolution anthropologique, tout ça. Parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à voir dans le monde arabo-musulman, hein, qui, il ne faut pas croire, qui est aussi touché depuis un certain nombre d'années par toutes ces choses-là. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses intéressantes à dire, mais comme ce podcast s'achève et commence à être un peu long, je vais vous laisser là, et encore une fois, voilà, je salue tout le monde, et que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt sur le Feed des Postes. Salut à tous.